Bonjour et bienvenue dans Abobo Autrement, votre émission d'échange avec des personnalités engagées dans le développement local et porteuses de valeurs entrepreneuriales. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Varley Méplon pour parler de l'importance d'un musée dans une commune. Bonjour Madame Varley Méplon. Bonjour. Comment vous allez? Mais écoutez, très très bien. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Vraiment. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Eh bien, je m'appelle donc Nathalie Varley-Méplon. Je suis la directrice du MUCAT, le Musée des cultures contemporaines Adama Tungara, qui a ouvert donc en mars 2020. Et je suis arrivée avec la petite équipe qui était déjà en place le 13 janvier 2021. Voilà, donc moi-même, je viens d'un parcours un petit peu atypique, puisque j'ai plutôt fait une école de commerce qui m'a amené à faire beaucoup de choses au niveau de la communication, mais j'ai travaillé avec des sociétés très fortes, notamment au début avec Swatch à New York, avec le groupe qui faisait des choses très créatives. Donc j'ai commencé à être un petit peu dans cette ambiance d'artistes, puisqu'ils faisaient des séries limitées avec des artistes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, je suis passée dans d'autres mondes, l'hôtellerie, le journalisme, et puis finalement, la culture. J'ai baigné 17 ans, parce que j'ai travaillé dans un grand centre dans le sud de la France, qui m'a permis de travailler avec des commissaires, avec des scénographes, avec des grands sujets, mais vraiment, c'était des expositions de niveau international. Et moi, là, par contre, je m'occupais de tout ce qui était la communication autour de cela. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Et l'arrivée en Côte d'Ivoire, finalement, c'est mon grand ami Franck Fanny, que je connaissais depuis très longtemps, qui voilà, m'a demandé de rencontrer la famille Tungara, puisqu'ils étaient à la recherche d'une direction pour ce musée. Et comme moi, j'étais ici parce que mon mari était établi ici, donc je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'intéressant, et je lui ai promis que j'essaierais de monter une vraie équipe, une vraie programmation, et de lancer le musée. Et voilà, donc c'est une très belle aventure, et c'est donc grâce à lui que je suis ici. Donc pour commencer, on va déjà donner la définition d'un musée. Qu'est-ce qu'un musée? Un musée. Un musée, c'est un endroit de monstration. Normalement, les musées, habituellement, ont des œuvres, on va dire, permanentes, ce qu'on appelle une collection permanente, ce qui n'est pas notre cas. Donc on est un petit exemple un peu différent, parce que dans notre cas, on est un musée privé. Donc comme vous savez, c'est le musée des cultures contemporaines Adama Tungara. Donc ça a été une volonté du fondateur de faire un musée à Abobo pour effectivement donner la possibilité aux populations de découvrir les beaux-arts, entre autres, parce qu'on fait beaucoup d'autres choses également autour de nos expositions. Et donc en fait, on est un endroit qui met en place des sujets d'exposition, parce qu'on a un grand espace et un endroit un petit peu plus réduit et sous hauteur de plafond, où on peut même présenter, on va dire, plus de la photographie. Et on écrit donc des expositions. On définit une thématique, et autour de cette thématique, on convoque des artistes qui peuvent donc illustrer cette thématique. Et c'est un petit peu notre propos. On fait des expositions temporaires, scénographiées, parce qu'on raconte une histoire, donc il faut les mettre dans une dimension où on comprend le cheminement et le pourquoi de l'exposition. Et voilà, donc c'est un endroit où on vient découvrir, apprendre, parce qu'il y a bien sûr tous des livrets pédagogiques, il y a des cartels, il y a de la médiation. On est là pour proposer, on va dire, des sujets au public. Voilà, ça c'est l'ADN du MUCAT. Pour ces personnes-là qui ne comprennent pas l'importance d'un musée dans une commune, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Disons, l'importance, effectivement, elle est toute relative. Quand on a des préoccupations qui est plutôt on va dire, essayer de trouver à quoi manger le soir, c'est vrai que c'est pas tout de suite l'urgence. Mais nonobstant, ici, ça permet justement de faire une espèce de coupure avec son quotidien. Parce que quand on est en contact avec de la création artistique, d'un coup, ça vous coupe un petit peu des réalités. C'est une nourriture spirituelle. Parce qu'elle déclenche
pour le public, la personne qui voit, qui se met en face d'une œuvre, il y a forcément une émotion. On n'aime pas, on est interpellé, on s'interroge, on lit le cartel, on essaie de comprendre, donc on s'évade un petit peu. Et je pense que c'est très très important justement dans la vie de tous les jours, mais partout dans le monde, d'avoir des moments où on se réserve, des moments avec soi-même face à de la création. Donc je pense que c'est très très fondamental. Ces moments d'intimité avec les œuvres, comme vous avez dit tout à l'heure, on les attribue à une certaine catégorie de personnes. Vous pensez qu'ici à Abobo, on peut retrouver ce genre de personnes qui sont, comment dire, qui aiment l'art dans l'âme? Bien évidemment, et je le vois d'ailleurs de toute manière dans les chiffres de fréquentation de toutes nos expositions, on va dire qu'à 80%, c'est la population d'Abobo qui vient à son musée. Donc ça veut dire que ça y est, il s'est approprié son musée, le musée commence à vraiment s'inscrire ici sur le territoire d'Abobo. Après, bien sûr, il y a des gens qui viennent d'autres communes, de Cocody, de Yopougon, enfin, de tout Abidjan, et beaucoup de gens aussi qui viennent à Abidjan en vacances, beaucoup de gens aussi de la diaspora qui revient, on l'a vu l'été dernier, en juillet-août, on a eu beaucoup d'Ivoiriens qui habitent ailleurs et qui avaient entendu parler du musée ou de l'exposition, et en tout cas qui viennent, on va dire, très spontanément maintenant voir s'il y a quelque chose qui s'y passe. Alors, concernant les artistes, à Bobo, c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est une terre d'artistes. Alors peut-être plus dans la musique, dans le cinéma, dans la littérature, mais également beaucoup de plasticiens. Beaucoup de gens sont venus d'Abobo et ont commencé à faire leur carrière ailleurs, mais je suis sûre qu'ici, il y a un terreau extraordinaire. Et je pense qu'en plus, le fait d'exister, ça peut aussi générer des vocations dans la population. Parlant de visites, vous êtes satisfait des visites que vous avez, du nombre de visiteurs que vous avez en peut-être un mois ou 2 mois? Ah ben en fonction des expositions, je dois dire qu'on n'a été que crescendo. Depuis la dernière exposition de Wolfgang Tillmans, qui a été mise en place du 20 janvier au 13 mars, on a fait 6248 visiteurs, ce qui est quand même assez exceptionnel, puisque on ne s'attendait pas à avoir un tel visitorat, dans la mesure où c'était de la photographie contemporaine, très éloigné, on va dire, un petit peu du quotidien des gens d'ici, parce que c'était très poétique, c'était aussi très anecdotique, mais très très bien photographié, bien sûr, mais sur des choses, peut-être que les gens se demandaient même quel était l'intérêt de photographier la chose. Mais comme c'est vraiment des œuvres d'art magnifiques, parce que la qualité du tirage, la qualité du travail, de la lumière, ce que fait cet artiste, a finalement conquis aussi un public qui n'était pas du tout familiarisé avec ce type de propos. Parlons de familiarité aussi. Il est dit qu'Abobo est une commune de voyous. Comment vous voyez cela? Alors c'est un peu les stigmates qui collent encore un peu à la peau d'Abobo, mais Bobo est en train de se transformer. D'ailleurs, je pense qu'on est une des locomotives de cette transformation. Comme vous le savez, il y a des grands travaux qui sont en train de se mettre en place entre la mairie et nous, puisqu'on va bénéficier d'une grande place piétonne, où je pense qu'il va se passer aussi beaucoup de choses. Peut-être que le musée sortira aussi pour faire des choses autour d'une fête de la musique, par exemple, ou des choses comme ça, puisqu'on a quand même une capacité minimale. On ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de personnes ici, si on fait des événements dans le patio. Donc effectivement, au départ, quand je suis arrivée, que j'ai commencé à recevoir des choses ici, des événements, à faire même les premières expositions, les gens qui venaient vraiment, même certaines personnes avec des gardes du corps. Alors que beaucoup de personnes me disaient c'est la première fois qu'ils mettaient les pieds à Bobo, mais c'est des gens qui habitent dans d'autres communes d'Abidjan. Et j'étais surprise, parce que c'est des gens d'ici, et qui ont effectivement cette espèce d'appréhension. Bon, il y a eu une histoire que tout le monde connaît, mais comme partout, il y a des phénomènes, des épiphénomènes, ça s'est passé, et puis après la vie continue, et les choses changent et se transforment, et Abobo se transforme complètement. Moi, je ne peux absolument pas du tout dire que c'est une commune de voyous. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Je trouve que les gens, au contraire, sont terriblement chaleureux, très ouverts, et surtout avec une envie de découvrir, et ils ont envie de rencontrer l'autre et de comprendre. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est de voir à la sortie des écoles, des enfants qui viennent systématiquement voir s'il y a quelque chose qui se passe au musée. Comme les expositions sont gratuites, donc les portes sont ouvertes,
et de voir des bandes d'enfants qui arrivent et qui viennent découvrir et qui prennent même les médiateurs pour essayer de comprendre, je trouve ça magnifique. Donc honnêtement, cette étiquette-là de commune de voyous, moi, aujourd'hui, je ne peux pas légitimer ça. En tant que communicatrice et en tant que directrice de ce musée, à votre niveau, quel genre de politique vous mettez en place pour pouvoir mener la commune d'Abobo ou les Abobolais à pouvoir s'intéresser vraiment à tout ce qui se passe dans ce musée? Ben, en essayant de faire des choses voilà, hein, qui interpellent un peu, des choses qu'ils ne connaissent pas. Comme je vous disais, autour de chaque thématique d'exposition, on convoque aussi d'autres disciplines artistiques. Des choses, des ponts peut-être plus faciles parce qu'on fait des choses avec les enfants autour du conte, autour du théâtre, autour de la danse. Donc on essaie de garder aussi une vie d'activité autour de ce qu'on propose au niveau de nos expositions. Mais de toute manière, le MUCAT a aussi une bibliothèque. Donc là aussi, on a des abonnés, bibliothèque, médiathèque. Donc quand les gens s'abonnent, on va dire annuellement, ils bénéficient de prêts de livres, de formations à l'ordinateur. On essaie justement de casser un peu cette fracture numérique pour beaucoup de personnes. Donc on les engage à venir s'inscrire. Bon, ça coûte pas cher, c'est 5 000 pour un élève à l'année, 7 000 pour un étudiant et 10 000 pour un professionnel. Mais il peut venir travailler, il peut venir assister à tous les événements qu'on organise, c'est les premiers qui sont informés. Donc on essaie de créer une communauté. Donc je pense que les choses se font petit à petit. Dans les jours à venir, est-ce qu'on pourra avoir une exposition avec seulement des artistes d'Abobo? Oh ben ça, j'aimerais bien. Ça, j'aimerais beaucoup. Mais effectivement, il faut qu'on trouve les artistes qui sont les futurs grands artistes qui vont représenter la Côte d'Ivoire partout. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement, il y a différents types de créations. Mais comme on est un musée d'art contemporain, il faut que, on va dire qu'on soit en osmose avec avec l'ADN de ce qu'on veut proposer. Mais on a déjà fait des choses avec des artistes bon, ivoiriens, alors pas que à Bobolay encore, mais je pense que ça ne saurait pas tarder. La thématique de notre émission, c'est d'éveiller les consciences, et surtout la conscience de la jeunesse. Quel message vous pouvez porter à la jeunesse d'Abobo? Le message fort, c'est qu'ils viennent par curiosité s'ouvrir au monde, puisqu'on leur propose des choses à découvrir. Donc, d'avoir un petit peu de curiosité, on est un vecteur pour cela, pour éveiller leur curiosité, pour leur permettre de faire des rencontres. Le musée a des portes ouvertes, donc moi je les encourage à venir faire des expériences, se mettre dans une dimension, on va dire, plus intime avec eux-mêmes face à la création. Parce qu'on peut s'évader, regarder, contempler une œuvre et ça permet voilà, d'avoir une espèce de pause dans la vie du quotidien où on est toujours tous en train de courir de tous les côtés. Et quand on rentre, que ce soit dans un musée, dans une galerie, on est là pour essayer d'aller chercher autre chose. Et en fait, quand on ressort d'une exposition, en général, ben, on part avec un sentiment en disant ça m'a plu ou ça m'a pas plu, mais il s'est passé quelque chose. Ça vous a un peu arrêté dans cette espèce de vie qu'on a de tous les jours. Et ça, c'est des moments où on puise beaucoup de force. Chers Abobolais, chers Abobolaises, comme tu l'as bien entendu, le musée est tout aussi important qu'une autre infrastructure dans une commune. En attendant, restez connectés sur Abobolais TV. À la semaine prochaine, même heure, même canal. Et surtout, surtout, ne l'oubliez jamais, le savoir, c'est le pouvoir. À bientôt.